Yo! Jota Godson, Yeah! ça va ou quoi? Ça Vous va pouvez super et toi? applaudir. Applaudissez en commentaire, applaudissez. Jota Godson, qui vient de sortir un projet il y a 2 jours, C'est ça. qui s'appelle Signal, avec une petite pochette en mode beau gosse, comme ça. Je fais l'imitation, attends, dans l'autre sens. Avec une petite cape. Damn! Une petite Damn! Grave. À la Batman. À la Batman, frère. Non, j'aurais plus dit à la, tu vois, à la style Napoléon, enfin pas Napoléon, mais dans cette époque-là, tu vois, ça Ouais. fait un peu maréchal de France, tu vois. Donc ce projet Signal, donc 7 morceaux, je l'ai écouté. Alors je l'ai pas encore écouté en profondeur, j'ai pas encore eu le temps. Il est sorti que depuis 2 jours, donc j'ai pas encore assez de temps d'écoute pour pouvoir faire une vraie analyse. En tout cas, pour moi, il y a 2 gros morceaux qui sont ressortis par rapport à mes affinités. C'est Emmanuel, le morceau Emmanuel. Okay. Avec une vibe très mélancolique, une Grave. façon, enfin surtout c'est le type d'instru que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, Sur triolet mineur. J'aime trop. Mineur. Et j'ai bien aimé aussi Bikamua. Pourquoi? Parce que y a la vibe Jersey dedans, tu vois. Jersey, moi, base. tu me mets une rythmique Jersey, c'est bon. Aïe aïe aïe. Du coup, pourquoi Signal? Signal de quoi? Signal de détresse? Signal d'alarme? Alors du coup, non, c'est vrai, très bonne question. Mais en fait, Signal, parce que du coup, en fait, la thématique du projet, c'est le retour de Jésus-Christ. Et en fait, justement, à chaque fois, le rappel, c'est donne ta vie à Jésus. Là, on donne le signal que Jésus revient bientôt, en gros. En gros, c'est pas un appel de détresse ou truc. C'est vraiment, on veut lancer le signal pour dire au maximum de personnes, pour que personne ne puisse dire « Ah, j'étais pas au courant que Jésus allait revenir. J'étais pas au courant que c'était la fin du monde. » Bon, on lance l'alerte, on lance le signal. Tout à l'heure, tu as parlé de cap de Batman, mais en fait, c'est ton signal de Batman. Exactement. Oh là 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 là. Sur la cover, il y a écrit JR, Jésus revient. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais on voit pas. Donc, je vais le mettre comme ça. Du coup, on voit ton front là. Ah ouais, faut que... Je peux pas me faire avoir. Ça sera comme ça maintenant. Alors, allez, le premier, lancer le tirage au sort. Donc là, vous voyez à l'écran. 30. Il n'y a pas de triche. Hein? C'est le 30. C'est du réel, la famille. C'est du réel, la famille. C'est du réel. C'est qui? C'est Georgie Innocent. Je te donne tout de Georgie Innocent. Seigneur, je te donne tout. Salut à Doya qui nous rejoint. Voilà, j'entendais les cœurs. Ok, je te donne tout de Georgie Innocent. Morceau worship de fou. C'est assez classique dans ce genre, on va dire, au niveau du style. Vraiment le type de morceau qui est parfait pour amener le peuple à adorer. Musicalement, c'est pas original, mais ça fait le taf. Bah moi, je suis très sensible à la basse. Ouais. À comment la basse, elle sonne. La basse, elle sonne de fou. Je pense que c'est le point fort du morceau. Moi, c'est ce qui m'a tapé en premier. Comme il a pu le dire, en fait, c'est pas original, mais dans le type de catégorie, bah, en fait, c'est ce qui se fait, en fait. C'est ce qui se fait de très bien. C'est-à-dire que ce type de worship-là, bah, en fait, tu l'as bien produit. C'est un bon morceau qui s'écoute quand on veut prier ou voilà, pour les gens qui souhaitent prêcher aussi, parce que avec le Seigneur, c'est un bon morceau. Donc, non, franchement, moi, c'est la basse qui m'a tapé. Les chœurs aussi. Quand les chœurs sont arrivés aussi, j'étais content. Quand ils sont arrivés, quand les chœurs sont arrivés, j'étais content. Mais la prochaine fois que tu feras un morceau comme ça, je pense que tu devrais appeler quelqu'un pour qui est vraiment alto, tu vois. En haut, genre, quelqu'un qui va monter. Parce que généralement, dans les morceaux comme ça, c'est eux qui amènent vraiment la puissance. Mais son, c'est un bon morceau. On va continuer notre expédition dans la musique chrétienne, dans le gospel avec vos sons. Grave. Et tout de suite, nouveau tirage au sort. Il me dit 19. Ah, rien à voir. 19, rien à voir. Christopher Jordan. Boum. Juste quelque chose. Au remix. Donc vous voyez, je suis déjà abonné. Par contre, j'ai pas mis de like. Donc là, je vais mettre un petit like. Vous pouvez faire ça aussi chez vous, hein, mettre des likes. Et je vais mettre forcément en triptyque. J'irai au bout de mes rêves, quoi qu'il arrive, je peux pas abandonner. Qui m'a validé. C'est le king qui m'a validé. Moi j'irai jusqu'au bout. Oh là là! Le son date de quand? Il date d'il y a 4 semaines, il y a 1 mois. Ah, fallait le sortir en juin. Mais quand? Mais laisse tomber, quand les drums sont arrivés, c'était fou, le refrain.
Moi, c'est la Riz, moi, elle m'a tapé. La Riz du pré, elle m'a tapé. Ouais, En tout cas, la top line, c'est ça. En mode, genre, ouais, la top line, c'est ça. C'est-à-dire que top line, c'est ça. Top line, c'est ça. Même les mots, il y a des mots-clés, tu vois, qu'on retient ouais, vite. ouais. Donc, non, franchement, très, très Ça bon rentre dans morceau. la tête, Ouais. c'est Morceau d'été, de ouf. efficace. Efficace. En plus, c'est de ouf. Le seul truc qui m'a fait. Tu vois, le petit accrochage, Le petit c'est hic. la voix nasillarde. Il chante du nez. Ouais, Je sais pas moi si aussi, t'as j'avais ce capté. problème à un moment. Oui, comme moi, Tiffy. Tu vois, il Mm. chante du nez. Et je pense que ça, il faudrait qu'il apprenne à. Enfin, c'est de la technique vocale, mais apprendre à chanter plus Avec le coffre. du ventre, en fait, tout Mm. simplement. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ça serait peut-être un petit peu plus solaire, tu vois, même, Ouais. dans son interprétation. Mais là, il a. En fait, musicalement, il a les codes, hein, la Ouais, mélo, les top lines, c'est le beat efficace et tout. D'ailleurs, c'est qui a fait la prod? Parce que la prod, Vraiment pas mal, l'instru, elle est vraiment pas elle est mal. Hein. folle, la prod. Hein. Je sais pas c'est qui, mais garde le beatmaker. Prod, Gracia Malewo. Hey, Marquis, je vois. Rec Mix. Non. Marquis, remix. Ah si, ok, remix tiré du titre jusqu'au bout de la mixtape Face A. Ok, oui. À la base, jusqu'au bout, c'est un morceau de Marquis. Ok. Et Christopher Jordan l'a remixé. Ça me dit un truc. MJ Godson, PC. À savoir que nous, on n'est pas dans le trash talk ici. Hein. On va pas descendre les gens. On sera toujours pour encourager. Quand le son il commençait, tu sais, tout, j'entendais les armes et tout, j'étais pas trop chaud. J'avais un peu peur pour la suite. Mais dès qu'il est rentré, en fait, il a une voix. Il a une voix. Lui, franchement, le morceau, tu vois, ça, c'est un morceau qui s'écoute. Mais il peut partir. Parce qu'en fait, il a une voix. Et quand il est rentré en lingala directement, c'est une voix qui touche ton cœur, ça, tu vois. Je suis d'accord. J'ai eu la même sensation. Dès qu'il est rentré, ça m'a pas. Tout ça et tout. Très grosse force à MJ Gosson, je ne connaissais pas du tout. Mais je pense que ça, c'est un bon délire. Mais il peut faire quelque chose de fou. Le son, franchement, il est vraiment pas mal. Hein. Il est pas mal. Ça reste, c'est pas des types de morceaux que j'écoute. Mais c'est un bon morceau. Et par rapport à la voix, je pense que même l'autotune, la prochaine fois à l'ingé, qui demande de diminuer un peu, parce que ça se voit qu'il a ce truc-là. Il a ce truc-là, en tout cas. J'ai entendu au début, regarde, je vais remettre un peu. Au début, quand. Là, autotune, on le sent beaucoup au début. Vous voyez, là, au début, on entend le tremblement d'autotune. Mais ça va bien. Et Kinata ouais. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand on n'est pas juste, il y en a, ils pensent que autotune, c'est magique. Mais vous voyez là, il n'est pas juste et autotune a tremblé. Il est là. Même si, bon, ça corrige un peu. Mais il faut quand même avoir un minimum de justesse vocale quand on chante, même avec autotune. Donc, gros potentiel. Et je dirais qu'il faut qu'il s'entoure tu vois, d'un directeur artistique, d'un mec comme Moïse. Lui, avec un mec comme Moïse Anifrani, ça fait quelque chose de fort. Par contre, là, j'arrive pas à dire le blaze, c'est Eom Trade. Je pense que ça se dit Eom Trade. Jésus rappe encore. J'avoue, désolé, le titre m'a fait galérer un peu. Jésus rappe encore. Je vous fais le partage d'écran. Jésus rappe encore. Jésus rappe encore. Jésus rappe encore. Yeah, my brother rappe encore. Juste des apparences, des hommes dont on se passe. Y'a personne en face, ni dénomination, ni âme, rien ne nous dépasse. Ah, j'ai fait un fade, les gars. 1 minute, hein, sinon on peut pas écouter trop. Ouais, non, mais... Bon, il y a grosse énergie. Jésus rappe encore. En live, ça doit être un truc de fou. Ouais. Quand tu fais ça en live avec les gens qui reprennent, ça doit être un truc de fou. Mais personnellement, c'est comme je disais tout à l'heure, ça me touche pas forcément ce genre de flow, tu vois, où tu vois, c'est un petit peu trop scolaire pour moi, en tout cas sur les couplets. Après, sur le refrain, forcément, ça fait le taf. La prod assez classique aussi. Enfin, c'est une grosse prod puissante en fait. Ça résume bien le morceau, puissant, tu vois, la puissance. Bah déjà les grosses trompettes à l'époque, ouais. à la Kena et Youtech, tout ça, tu sais déjà sur quel type de prod tu vas partir. Moi, franchement, le refrain, c'est dingue. Mais j'avoue qu'après, à partir de l'entrée du couplet, j'étais un peu déçu.
Parce qu'en fait, il y a peu déjà, ça peut cette même énergie, tu vois. Ouais, ça fait une baisse d'énergie directe en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, les Américains sont forts parce qu'en fait, le son des Caris, sur bien, des fois, ça monte. Ça monte, tu vois. Alors que tu vois, nous, les Ouais, Français, généralement, c'est le refrain, il pète. Couplet, c'est un peu truc. Arrête là, le refrain, il pète. Et t'as c'est un, raison. c'est un T'as peu grave raison sur dommage. ça. Et moi, je trouve que dans ce morceau-là, franchement, déjà, dans les placements, j'ai remarqué qu'il y avait des petits moments où c'était pas trop dans les temps. Ça, faudrait faire attention à ça. Mais ouais, moi, c'est juste l'énergie que tu as mis sur le live dans ce refrain. Faut qu'on retrouve une grosse patate dans les couplets. Parce que ça, malheureusement, comme il a dit, c'est scolaire. Ah bon? Tu vois, c'est assez, c'est trop simple. Et ça, c'est des flows qu'on a beaucoup entendus. C'est vrai que quand C'est tu vas ça, me le ouais. faire, bah, ça va pas. Je vais pas retenir, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait juste travailler l'énergie, tu vois. Surtout, si tu veux poser comme ça en mode scolaire, il faut que tes adlibs aussi soient dingues. Ouais, c'est clair, que ouais. tes adlibs, ils soient dingues. C'est sûr que tes adlibs, il faut qu'ils soient lourds. Là, ils étaient un peu en retrait, ces adlibs. C'est ça. Et ça. Donc, voilà ce que j'aurais pu dire. Mais sinon, vraiment pas mal comme morceau. Naturellement, on a tendance à faire des morceaux linéaires, c'est-à-dire couplet, refrain, couplet bas et refrain à fond. Construisez votre morceau, ça peut être tout doux au début et au fur et à mesure, ça progresse jusqu'à la fin, c'est une explosion. Ça, c'est important de faire des sons un peu différents. Et il y en a un qui est fort en francophonie pour ça, c'est KS Bloom. Même si c'est pas du tout le même genre, mais KS Bloom, artistiquement parlant, c'est tellement. ses structures, elles varient. Et David O'Keefe aussi. David O'Keefe aussi, là, j'ai écouté le dernier projet. Il est fort parce que c'est surprenant, c'est toujours surprenant. Il a toujours des structures différentes, et des petits trucs, des éléments qu'il rajoute un peu partout. Et voilà, en tant qu'auditeur, on écoute beaucoup de musique, il y a beaucoup d'artistes qui sortent. Et du coup, forcément, on veut des choses différentes, on veut des gens qui nous surprennent. Surprenez-nous, les gars! Confiance de Naomi MK. Enfin une fille. Acoustique. On sort la guitare. Décidé de te suivre, c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as rempli ton esprit. Confiance pour ma vie, t'es le seul en qui je me confie. Je te promets qu'un morceau comme ça sur scène, ça touche grave les gens. Une guitare-voix. Avec vraiment quelqu'un qui joue au congas, tout ça. Les gens, même pas forcément besoin, juste une guitare-voix. Moi, je pense à NK Divine, là, quand il est au Shine Gospel, il est venu. Ouais, guitare. Shine Gospel, cérémonie, guitare, voix, bah! Efficace. Bon, là, je trouve que c'est quand même encore un peu jeune. Il y a une jolie voix, c'est indéniable. Il y a une jolie voix qui est là, mais faut progresser sur plein de points. Interprétation, je pense que ça manque un petit peu d'intention. On dit que ça manque de soul. Ça manque, même s'il y a le côté acoustique, tu vois, qui est prenant et qui peut être fort sur scène. Mais j'avais l'impression qu'elle partageait pas trop son truc, tu vois. Du coup, j'ai pas ressenti son intention. Comme tu l'as dit, il manque beaucoup de choses. Ça veut dire que ça, c'est une de musique où il y a très peu de mélodies, où du coup ta voix est fait instrument. Faut qu'il y ait un esprit dedans. J'ai un esprit, et là, comme tu as dit, ouais, c'est assez. C'est calme. C'est calme. Après, je ne sais pas ce que ça agité. On passe la confiance, ouais. La confiance. De ouf. Et puis, même dans la progression des mots, genre, il y a ouais, comme tu dis, on va dire, tu restes sur ta face, tu écoutes, tu fais confiance, mais ok, genre. Je pense aussi à NK Divine, par exemple. Il y a un morceau que j'écoute beaucoup, c'est toute ma vie entre tes mains. Tu vois, la façon dont il le dit, toute ma vie. Tu vois, tu as envie de chanter avec lui et de dire adieu aussi, toute ma vie entre tes mains. Tu vois. Bon, j'espère que vous voyez ce qu'on veut dire dans les commentaires. C'est parti, c'est le son Emmène-moi de Naomi Mbui. Je m'ouvre à toi, mon cœur est disposé. Mon cœur est disposé. Saint-Esprit, emmène-moi à voir la gloire de Dieu. Artistiquement parlant, ça change. C'est pas le genre de son qu'on entend beaucoup dans la musique chrétienne francophone. C'est à la fois pop, à la fois un peu new soul,
Et avec un beat très hip-hop, tu vois, old school, je suis client. Je suis client à 200% parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup écouté Corinne Bailey à une époque. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez pas la ref, mais c'est une artiste très New Soul et c'est un peu dans le même état d'esprit. Ça groove. Si, la basse, à un moment donné, quand elle est arrivée, là, ça groove bien, là. Ouais, oh la Oh là là, basse. j'ai fait tout. Wow. Oh, j'ai fait Oh. waouh! La voix, elle est pas spécialement puissante. Elle chante tranquille. C'est dans l'état d'esprit du morceau, en fait. Tu peux sortir des références, mais elle a son truc à elle déjà. Ouais. Et deuxièmement, comme je disais, tu vois, à un moment, là, elle est partie en comme ça. J'ai dit, c'est trop. Parce que, genre, c'est pas linéaire ou genre des codes A, B, C. Non, c'est, tu vois, elle a fait son truc à elle. Et la basse, moi, comme je t'ai dit, moi, je suis la basse, tout ce qui est basse, ça me touche. Ça touche mon cœur, la basse. Donc, le bassiste aussi, mention honorable, mention spéciale au bassiste qui est très, très bon. Et moi, franchement, c'est pas mon style. Vraiment, genre, moi, dans ma voiture, je n'écoute pas de son comme ça. Ouais. Mais pour dire la vérité, le fait qu'il y ait ça, ça me rend tellement heureux parce que les chrétiens, des fois, on souffre. Oli Commando, Glody. Alors, comment on dit? Glody MDA? Est-ce que c'est comme ça? Ou Glody MDA? Je ne sais pas, moi, je dirais Glody MDA. MDA, moi aussi, je dirais MDA. Ouais, allez, c'est parti. Yeah, c'est Glody MDA. Yeah. Petit abonnement, petit like pour la force. Du Père et du Fils, Saint-Esprit. Oli Commando. En déclarant les paroles prophétiques, non bangati dans Alimona Yanzambe, je suis condamné par le lien de l'esprit. Oli Commando. Mais moi, le morceau, moi j'ai déjà écouté. J'ai déjà écouté parce qu'il en faisait beaucoup la promo sur TikTok. J'ai même regardé le clip et tout. Après, moi, personnellement, franchement, en plus, ce que je regarde aussi son contenu sur Instagram, j'ai vu aussi en live. En live, ça donne bien. Mais là, quand j'écoute, t'es trop posé, toi, avec un peu de recul. Je pense que moi, ce serait dans les placements. Ce serait dans les placements parce que, en vrai, ça reste du rap, tu vois. Le rap, c'est bien. Il n'y a pas forcément besoin de top line, mais dans le délire, je pense qu'il y a moyen de rendre le truc un peu plus dynamique. En plus, que la prod, elle tape. La prod, elle tape. Alors, et toi, j'ai entendu un truc. Bien, je pense que tu devrais t'affirmer, tu vois. Regarde, j'ai entendu un truc dès le début. Manger musique. Vous allez voir. Le du Père et du Fils, Saint-Esprit. Vous avez vu l'entame, nom du Père. Tu vois, il n'y a pas d'énergie, frère. L'instru, elle tabasse, comme tu dis. Et dès la première entame sur le morceau, ça fait nom du Père. Tu vois, c'est trop l'énergie. Il y a trop un contraste d'énergie. Alors que là, il faut que tu arrives, il faut que tu attaques en mode au nom du Père, tu vois. Faut mettre de l'intention dedans. On se fait un dernier son. Et là, nous avons DBM Off 18 Na Lingio. Eh, DBM, j'espère que tu es encore là. Oui, je sais que ça veut dire je t'aime. Mais l'anglais, quand on est francophone, enfin après c'est moi parce que je suis militant pour la francophonie. T'as raison. Les Anglais, les sons anglophones, on les écoute déjà trop, on les met trop en avant, on les idolâtre trop. Eux, dans leurs médias, ils parlent jamais de nos sons à nous. Nous, nos médias, ils font que parler de leurs sons. C'est bon. Moi, je ne parle plus des anglophones. Donc, quand on est francophone, j'estime qu'il faut mettre en avant sa langue francophone. Après, effectivement, ça permet de toucher peut-être un public plus large parce que tout le monde parle anglais. Mais bon, vas-y. Stromae, il a réussi et il a chanté qu'en français. Hein. C'est ce qui fait notre spécificité aussi. Bah, bien sûr. Bon, bref, mis à part ça, un anglais avec un accent, hein, on a entendu l'accent. Il n'est pas très fluide l'anglais. Enfin, il n'y a pas l'accent anglais, il y a l'accent, je ne sais pas quel accent, de francophone, tu vois. Ça, on l'a entendu. Après, je trouve que, en vrai, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'identité musicale. C'est un peu jeune, tu vois. On sent que tu es encore jeune dans ton truc, que tu n'as pas encore ta propre personnalité musicale et que tu reproduis en fait des trucs que tu as un peu écoutés, mais tu as le sens de la mélodie. J'ai vraiment eu du mal parce que là, quand on fait quelque chose, faut le prendre au sérieux. Faut le prendre au sérieux. Et moi, j'ai vu ça un peu comme un amusement, tu vois. Merci d'avoir été avec nous. Je vous recommande d'aller écouter son EP Signal. Mes deux morceaux, je rappelle, c'était Emmanuel et l'autre, rappelle-moi le titre. Bika moi. Ah ouais, Bika moi.
La Jersey. Ah, La Jersey et banger, vraiment banger de fou.